Dans ce journal, les principales conclusions de la 10e journée du médecin. On retient la redéfinition du profil du médecin et l'instauration d'une formation continue pour améliorer la pratique médicale au Burkina Faso. La télévision du Burkina, de l'appétit si vous êtes à table et une très bonne fête de Pentecôte à tous. Mais avant de développer tous ces titres, on met le cap sur Monrovia où le président du Faso prend part au 51e sommet de la CEDEAO. Le chef d'État, en marge de la rencontre, a recueilli les doléances des Burkinabés vivant au Libéria. La principale préoccupation de la communauté burkinabé vivant dans ce pays est transmise à Rochma Christian Kaboré est l'accès à la terre. Nous écoutons le porte-parole de la diaspora burkinabé au Libéria. Ici, nous tenons à venir lui dire bonjour, le saluer et puis parler des préoccupations que les Burkinabés ont au Libéria. Ici, il n'y a pas de préoccupation particulière, sauf que sur la frontière avec la Côte d'Ivoire, il y a de temps en temps des incursions, on le dit, de Burkinabés qui sont à la recherche de terre pour cultiver. Et cette question-là n'est pas totalement bien gérée et il y a souvent des problèmes là-bas. C'est une question qu'il faudra vraiment traiter pour que les compatriotes soient plus à l'aise ici. Il a pris note des préoccupations et il a dit que les préoccupations seront gérées en temps opportun. Voilà, propos recueillis par Ali Doubadini et Sanoua Christine Koulibaly. C'est donc une note de satisfaction qui sanctionne les travaux de la 10e journée du médecin à Ouagadougou. Les professionnels de la santé, au terme de leur réflexion sur la pratique médicale au Burkina Faso, recommandent la redéfinition du profil du médecin et l'instauration d'une formation continue, entre autres le point avec Issa Ouedraogo et Aimé Solange Digma. Pour une pratique médicale de qualité, performante et adaptée au Burkinabé, il y a lieu d'instaurer des mécanismes pour maintenir les compétences et les capacités du médecin tout au long de sa carrière et également redéfinir son profil. Ce sont là les perspectives qui découlent des réflexions des 10e journées du médecin. On a parlé par exemple du médecin 5 étoiles, c'est pour imager, mais il faudrait qu'il soit techniquement compétent, qu'il puisse communiquer, qu'il puisse gérer les ressources qu'on met à sa disposition. Donc ce n'est pas juste la médecine ausculter un malade et puis lui prescrire une ordonnance. À un certain moment, il faut que le médecin aussi prenne conscience qu'il doit pouvoir gérer les ressources mises à sa disposition. Et comme il est responsable du centre, il a des ressources humaines qui travaillent avec ce médecin-là, administratifs, les infirmières, les attachés de santé. Et le médecin doit pouvoir communiquer avec tout ceci de manière optimale et communiquer aussi avec le malade et les familles. Voilà tout un ensemble de profils qu'on voudrait que le médecin ait. Ça va éviter beaucoup d'incompréhension. Ces journées sont tenues concomitamment au 6e congrès ordinaire électif de l'Ordre national des médecins du Burkina. Un congrès électif qui n'a pas pu renouveler le bureau par défaut du nombre des électeurs. On dit qu'il faut un tiers des médecins inscrits, ce qui fait beaucoup. Donc, tant que ce quorum n'est pas réuni, il faut reconvoquer une deuxième AG. Et là, quel que soit le nombre de médecins, même si on est 3, il faut tenir le congrès. Rendez-vous est donc pris pour d'ici à 3 mois pour élire le nouveau bureau de l'Ordre national des médecins. Et le syndicat des médecins du Burkina qui estime la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière à la traîne hausse le ton. Une assemblée générale est convoquée ce samedi pour faire le point des négociations avec le gouvernement et déterminer la conduite à tenir. Adama Guiti, Vincent Kendrebego, précision. Réunis en assemblée générale, les membres du CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina, font le point des négociations avec le gouvernement sur leur plateforme revendicative. Une plateforme qui s'articule autour de la mise en œuvre effective de la fonction publique hospitalière. Autant qu'on a la fonction publique territoriale, on a la fonction publique parlementaire, on a la fonction publique d'État, et nous estimons que pour contextualiser les éléments de notre système de santé, de nos spécificités, il faut une fonction publique hospitalière qui demeure tout de même une fonction publique. Et il fallait revenir à nos bases pour faire le point de ces discussions, pour qu'ensemble nous puissions dire
comment on évolue, quelle est la procédure à suivre. Et évidemment, c'est l'occasion pour nous d'appeler le gouvernement à faire rapidement des contre-propositions. Le temps passe et pas beaucoup d'avancées dans la satisfaction de leurs revendications et la menace d'une grève des médecins plane sur cette assemblée générale. L'ensemble des formes de lutte ne sont pas exclues. Donc évidemment, la grève étant une forme de lutte, cette grève n'est pas exclue. Il appartiendra à l'Assemblée d'entériner et nous aviserons en fonction de l'orientation que l'Assemblée générale va nous donner. Tout en appelant à l'effectivité de la fonction publique hospitalière, le CIMEB veut que tous les médecins soient classés au même niveau indiciaire et qu'une indemnité de spécialité soit créée pour corriger ce qu'ils appellent des inéquités. Et pour ouvrir la page agriculture de ce journal, on apprécie ici une étude réalisée sur les effets directs clés de la sous-composante A1 du programme de croissance économique dans le secteur agricole. 5 régions sont concernées par cette sous-composante dont la finalité est d'appuyer l'entrepreneuriat et le secteur privé agricole. C'est un moment bilan donc suivi pour nous par Ali Doubadini et Yolande Lompo. L'exercice auquel ils ont été conviés vise à présenter les réalisations et les résultats obtenus 3 années après la mise en œuvre de la composante A1 du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. Ce programme qui s'étend de 2013 à 2018 devrait contribuer à soutenir l'entrepreneuriat agricole. La mise en œuvre de la composante A1 du PCESA a permis à la maison de l'entreprise d'organiser les entreprises, les structures dans les régions et les filières concernées. À titre d'acquis, nous avons mis en place une stratégie. C'est vrai qu'il a pris du temps pour avoir des résultats, mais qui commence quand même à donner un certain nombre de résultats. Le maïs, le niébé, le bétail, le karité et la gomme arabique sont les 5 filières concernées et les PME évoluant dans ces secteurs peinent le plus souvent à avoir des financements. Ce qui cause problème pour les prêts d'investissement, surtout, c'est le problème de garantie. Et en ce sens, donc, nous avons un fonds qui est placé au niveau de Sofégie et qui peut contribuer justement à résoudre donc, ces problèmes. L'appui conseil qui est apporté justement va viser donc à lever ces contraintes-là. Parce que les banques ont besoin souvent que les entreprises soient bien structurées et qu'il y ait un minimum de comptabilité. Et pour la pérennité de la composante A1, l'ensemble des acteurs souhaitent une nouvelle redéfinition de l'assistance technique pour l'adapter aux besoins réels de ces entreprises. On fait à présent le constat de la saison agricole au centre-est. Producteurs et techniciens sont unanimes. La saison est en retard dans cette partie du Burkina, mais rien d'alarmant au regard des prévisions météorologiques, soutiennent les spécialistes de la question. Sur le terrain, les préparatifs se déroulent tant bien que mal. À travers la région, nous suivons Jean Zongo et Ismaël Diloma Sirima. L'heure est au dépôt de femures dans un grand nombre des champs de la région du centre-est. Pas de labour ni de semis au programme dans certaines zones comme le village de Yalguin. Et pour cause, une pluviométrie jugée timide. L'année passée, à la même période, les quantités d'eau oscillaient entre 107 mm en 6 jours et 181 mm d'eau en 5 jours. Contrairement aux données actuelles qui oscillent entre 11 mm en 4 jours et 87 mm en 2 jours. Et ce qui fait ressortir au niveau des différents postes pluviométriques des écarts négatifs. Dans l'attente de pluies abondantes, les membres du groupement de gestion de la rizière de Naftenga sont à la tâche. Armés de pioches, de pelles et de dameuses, ils remettent en l'état les différentes digues qui ont cédé. De façon générale, nous pouvons dire que s'il plaît à Dieu et si d'ici là nous avons des pluies, ça pourra aller. Nous ne sommes pas trop en retard comme ça. À Soumagou, village situé à moins de 10 km de Tenkodogo, Sibiri Tarnagda procède à des labours sans attendre la pluie. Pendant que les techniciens d'agriculture conseillent d'avoir une pluviométrie d'au moins 20 mm avant de commencer les travaux de labour. Bon, nous avons fait cela souvent si vous labourez, si la terre n'est pas humide, et puis vous semez. Quand vous trouvez une petite pluie, simplement vous voyez que les arbres commencent à pousser. C'est comme une semence gardée, quoi.
Tout comme aujourd'hui, où la femme et le jeune frère de Sibiri Tarnagda se mettent à semer. Il l'a également fait il y a une semaine. Et les jeunes plants commencent déjà à pousser. Les risques, on sait que souvent ça peut réussir comme ça ne doit pas réussir. Donc on reste dans le deux, souvent ça réussit ou bien ça ne réussit pas. S'il y a timidité, un peu ça pourrit. Bon, nous avons peur parce que s'il n'y a pas une bonne pluie, ça va reprendre à zéro. En optant pour l'alternative des semis à sec, le père de 53 enfants qui voit déjà ses plantes pousser dit devoir faire face aux caprices de Dame Nature et aussi à la divagation des animaux. Face à la divagation des animaux, je ne peux rien faire. Il faut que la saison commence véritablement pour que le chef ordonne à tout le monde d'attacher leurs animaux. Pour ce qui concerne les préparatifs dans les directions d'agriculture, tous les responsables que nous avons rencontrés affirment avoir déjà reçu les subventions de semences améliorées et d'intrants de la part de l'État. Et puis une pratique agricole qui s'essaye avec succès au Burkina Faso, celle de la production de l'ananas. Un producteur en a fait son domaine de prédilection depuis quelque temps déjà à Bérégadougou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela lui réussit bien. La culture de l'ananas a donc de beaux jours devant elle. C'est le constat fait pour nous par Salifou Belem et Omar Zombri. Ceci n'est qu'un échantillon d'une ananéraie. Nous sommes dans le champ de l'agro-businessman Daouda Ouattara à Bérégadougou. Ici, il y a 3 variétés d'ananas. Pour les découvrir, nous nous laissons guider par les commentaires et explications du promoteur. Ça vient de Bénin. Ça, on appelle ça peine de sucre. Il y a 3 variétés d'ananas. Il y a pour Côte d'Ivoire, il y a pour Guinée aussi. C'est Bénin là, c'est denté. Tout ça là, c'est denté. Vous voyez ça? Ça, c'est pour Côte d'Ivoire comme ça, ça grossit. Tu peux avoir au moins 5 kg à 4 kg. Si tu es 20 pieds comme ça, donc tu peux avoir une centaine de pieds comme ça pour planter encore. Donc ça vient d'ananas, ça vient de Bénin. Coup de chance, parmi ces différentes variétés, il y en a une déjà prête à être consommée. Donc regarde, une fois que c'est arrivé là, quand tu as bien pied comme ça, et puis tu casses comme ça. Pop. Ok. Voilà, ça c'est votre cadeau. Ça c'est l'ananas de Bénin. Voilà. Ça, on appelle ça peine de sucre. Une fois que ça arrive seulement, tu casses, tu déposes. Comme ça, c'est arrivé. Ça peut transformer jusqu'à... Moi, c'est 2 semaines, 3 semaines comme ça, il n'y a pas de problème. Dans ce petit carré, aménagé en jardin tropical, Daouda Ouattara a mis en terre une centaine de plants d'ananas. Selon lui, chaque pied peut produire environ une dizaine de boutures. Il ambitionne agrandir son ananéraie car beaucoup s'intéressent à cette spéculation rarissime au Burkina Faso. Il y a beaucoup de clients. Il y a des commandes partout. Si c'est une grande quantité même, on peut donner ça à Dafani, ou bien il y a une structure à Bobo, ils sont faits, comment je dis, il n'y a qu'à attendre d'abord. Je dis qu'il n'y a qu'à venir voir signer un contrat, pour ça il n'y a qu'à attendre d'abord, je vais préparer les pépinières. Donc maintenant, si il y a les pépinières, ça va. Maintenant, je vais aller, on va discuter. Si la pluie, ça me convient. On signe un contrat. Si ça ne me convient pas, donc c'est pas la peine, tu peux vendre ça au combien de preneurs partout. Daouda Ouattara cultive l'ananas depuis bien longtemps et cela sans apport en engrais chimiques. Dans le temps, il nous confie qu'il vendait sa production directement à un transformateur de fruits basé à Ourodara. Depuis, ce business avait pris du plomb dans l'aile à cause des difficultés qu'a rencontré son premier acheteur, mais avec la reprise des activités de ce dernier, il espère un envol de la demande en ananas d'ici peu. Mais regarde comme ça là, il n'y a pas d'engrais chimique dedans. Et puis le réseau pour la gouvernance locale des ressources forestières se dote de textes juridiques et d'instances dirigeantes. Mis en place en 2011 par TriAid et ses partenaires, le réseau compte 8 communes dans 4 régions de Burkina Faso. Précision avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. Les maires du réseau des communes pour la gouvernance forestière veulent travailler désormais de manière légale. Réunis ici, ils vont adopter les statuts portant création de ce cadre de concertation mis en place depuis 2011 par l'ONG TriAid et ses partenaires. Nous avons mis en œuvre cette initiative qui, au jour d'aujourd'hui, a permis de créer ou disons de mettre sous gestion 15 forêts au niveau de ces 8 communes avec des outils vraiment bien développés et un modèle ou une approche disons participative.
Dans cette lutte contre la dégradation des ressources forestières, le réseau peut compter sur le ministère en charge de l'environnement. Et si nous avons des initiatives pareilles qui tendent vraiment à redonner vie à nos forêts, à protéger l'existant, parce que quoi qu'on dise, nous l'avons si bien dit, le Burkina Faso doit toujours tirer sa substance de nos espèces forestières et fauniques. Font partie du réseau 8 communes de 4 régions du Burkina. Latodin, Gomboussoum et Séguénéga dans la région du Nord, Bassalgo au centre-nord, Fada et Diapangou à l'est et enfin Po et Nobélé au centre-sud. Autre point de l'actualité, Ouagadougou accueille la première conférence francophone sur les données ouvertes. Il s'agit d'une réflexion sur les enjeux et les objectifs de ces données et des précisions avec Moussa Ouedraogo et Nathalie Savadogo Nabaloum. L'open data ou données ouvertes est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. Et ces leaders des données ouvertes en Afrique francophone échangent ensemble ici à Ouagadougou sur les enjeux régionaux des données ouvertes. L'objectif visé est de renforcer la communauté des acteurs de données ouvertes en Afrique francophone et favoriser la création de compétences à même d'appuyer le développement durable via les données. Notre pays dispose d'un portail national de données, de plusieurs applications de réutilisation de ces données. La plus célèbre, c'est Open Election, qui a permis de révolutionner la diffusion des résultats lors des élections couplées présidentielles et législatives de 2015. Open Election a été possible parce que tout simplement les données étaient disponibles et dans un format utilisable. Cette rencontre est placée sous le thème « Apport des données ouvertes pour l'atteinte des objectifs du développement durable ». Elle offre l'opportunité aux acteurs des données ouvertes de mettre en synergie leurs actions, mais surtout élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre de projets open data à même de contribuer au développement économique et social. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une fois de plus une bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes.